Devenir riche financièrement. J'insiste sur le financier parce qu'en fait, on peut devenir riche de plein d'autres manières. Mais forcément, quand on parle de richesse, on pense à oseille. Ouais. J'ai envie de te donner mes conseils pour augmenter tes ressources financières par rapport à des activités que j'ai réussi à développer et non pas par rapport à des conseils que je vais répéter, comme certains guignols sur Internet qui te donnent des conseils sur des choses qu'ils n'ont pas eux-mêmes expérimentées. S'enrichir en donnant des conseils sur comment s'enrichir, le seul conseil que tu peux donner, à la limite, c'est au niveau du marketing. Mais tout ce que tu enseignes, ça ne veut pas dire que ça fonctionne. Donc moi, j'ai envie de te parler de ce qui m'a aidé à changer ma condition financière et des ressources que j'ai à travers différentes activités sans aller en profondeur. Donc évidemment, j'ai cette activité où je vends des formations en ligne, une activité où je propose des événements que j'organise, de l'événementiel, que ce soit dans des salles de conférences ou dans mon domaine. J'ai une activité de vente de livres, notamment en grande distribution. J'ai une activité où j'ai un lieu et on y fait du Airbnb, mais uniquement pour des gros groupes. J'ai pas plein de petits domaines d'Airbnb, etc. Mais tu peux très bien commencer par là et je vais te dire ce qu'il faut retenir en fait de la morale de toutes ces activités en fait. Et je peux pas parler d'autres activités. Donc on fait des enterrements de vie de garçon, cousinade, ce genre de trucs, anniversaire, parce qu'on a beaucoup de couchages. Ok ? J'ai une activité de compléments alimentaires qui se vendent dans différents endroits, pharmacie, magasins bio et en ligne. Et j'ai sûrement d'autres choses que j'oublie, plein d'activités annexes. J'insiste sur cet aspect-là parce que on vit dans un monde où les gens qui donnent des conseils, tu sais pas trop ce qu'ils font. Et la plupart, ils font pas grand-chose. Évidemment, j'ai plein de sources de revenus, outre que celles que je t'ai données là, qui vont se cumuler. Oui, je t'ai donné, on va dire, les principales. Ce qu'il faut que tu retiennes pour t'enrichir financièrement, c'est de ne pas faire ce que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire de te diversifier. On entend souvent ce conseil de vouloir se diversifier, mais la diversification devrait émerger à partir du moment donné où tu as atteint un plafond sur l'activité principale. C'est un petit peu comme si tu avais un focus, ton attention. Si ton attention, elle est que sur moi, ça veut dire que 100% de ton énergie est sur les paroles que j'exprime. Mais si ton attention est sur le bébé qui pleure dans la chambre, et en même temps, tu es sur ton téléphone, et en même temps, il y a la télé dans le coin, ton attention est dispersée. Ce que tu vas retenir de ce que je dis va être limité. Donc dans ce modèle d'attention, ce modèle s'adapte également au modèle financier. J'ai pu en arriver à me diversifier de par le fait qu'à un certain stade, je n'avais qu'une seule activité. Donc si tu veux devenir riche financièrement, il faut que tu développes une activité qui fonctionne et qui te permet d'arriver à un montant financier que tu considères confortable, qui te permet de faire et de vivre la vie que tu veux mener et de mettre de côté. Et avec le temps, ces économies grossissent et à ce moment-là, tu commences à te diversifier. Et après, bien sûr, devenir riche financièrement, ça s'associe à un mindset. Il y a des diversifications qui vont t'apporter une sécurité, mais c'est pas palpitant. De manière générale, l'immobilier, il y a peu de gens qui s'amusent à rêver de pierre tous les soirs durant leur sommeil, quoi. C'est pas fun. De la paperasse et de la paperasse. Mais pourquoi pas ? Et il y a des gens qui vont plus être passionnés, comme moi, de développer des activités, de développer des structures, de développer des activités, parce qu'il y a de la gestion humaine, il y a du fun, il y a des émotions fortes dedans. Et cette diversification peut te faire perdre ce que tu avais gagné, ou accentuer ce que tu avais déjà, mais sur un temps relativement court. Parce que les rendements, ce qu'il faut que tu saches, que tu vas avoir dans l'immobilier, le seul moyen d'avoir des rendements hauts, c'est que ces activités ne soient pas du passif, ça soit de l'actif. Ou que tu y développes vraiment une activité. Je donne un exemple. Parce que forcément, dans la notion de richesse, il y a toujours la notion d'immobilier qui revient. Donc moi, principalement, en termes de revenus, j'ai mon domaine qui est à l'origine un centre de yoga, mais qui cartonne tellement sur Airbnb qu'on fait quasiment que du Airbnb maintenant tous les week-ends. Où il y a 50% de cousinade et un peu du reste.
Et même si l'immobilier t'intéresse pas, juste écoute la réflexion parce que ce que je veux te partager là, c'est pas un domaine particulier, c'est la réflexion qui englobe le fait d'augmenter ses richesses. Si tu fais du locatif simple, je te parle pas des LMNP Pro, ceci, cela, nu, etc. On s'en fout de ça. Juste pense au global, du locatif. C'est-à-dire que tu as un locataire à durée prolongée. Tes rendements vont être faibles. Des gens qui te disent que tu vas avoir des rendements de plus de 2 chiffres plus élevés, en ayant une dynamique passive, te mentent. Ou à la limite, c'est vrai sur le papier, mais pas dans la réalité sur une période prolongée. C'est-à-dire 2, 3, 4, 5, 6, 7 et plus d'années. Parce qu'évidemment, l'année 1, peut-être, tu arrives à avoir ce ratio. Mais combien de mois entre chaque locataire réussis-tu d'avoir? Donc ça, c'est le premier point. Le second point, si tu veux augmenter cette rentabilité, il y a le fait de faire les travaux toi-même. C'est-à-dire que cela n'est plus du passif, mais de l'actif. Ça veut dire que tu fais de cette activité, l'immobilier, une activité, et non pas quelque chose de passif, qui est en gestion et où tu as payé quelqu'un pour les travaux. Et à ce moment-là, tu peux augmenter ta rentabilité. Mais tu as fourni des efforts, toi-même. Et après, il y a une autre mesure où, par exemple, tu n'as pas fourni les efforts toi-même, etc. Mais tu peux aussi, où tu y développes une activité. C'est ce que moi j'ai fait. C'est ce que, à travers le Airbnb. Donc c'est de la courte durée. En fonction des villes, je ne vais pas rentrer en détail dans l'immobilier, mais en fonction des villes, ça peut se compliquer. Quand tu es au milieu de nulle part, je sais que pendant au moins les 10 prochaines années, je suis tranquille. Que la plupart des villes dans lesquelles tu fais du Airbnb, c'est pas garanti que la fois d'après, tu peux. Là, l'Airbnb dans lequel je suis, ils ont mis genre Buy Mobilité Mes-Fesses. Ils ont mis ça pour contrer le truc. Mais ça n'empêche pas qu'ils sont limités dans leur possible. Pour devenir riche financièrement, augmenter ta richesse, il va falloir dans tous les cas, comme l'exemple de l'immobilier que je te prouve et je te démontre, augmenter l'activité. Évidemment, tu peux très bien avoir un petit appartement, pas le rénover, faible rentabilité. Payer des artisans à rénover, payer des artisans pour rentabilité potentiellement un peu meilleure. Potentiellement. Faire les travaux, meilleure rentabilité. Développer une activité où il y a de la gestion, augmentation du ratio et du risque. Donc, pour en arriver à la morale de cette histoire, parce que ça peut se répercuter sur plein d'activités, et prendre du risque et fournir un effort avec le temps maximisera ta richesse financière. Donc, tout ce qui nécessite un faible investissement, généralement, aura une faible rentabilité. Et encore, ça va dépendre du risque que tu prends. Parce qu'il y a certaines activités qui vont prendre un risque dans le temps et d'autres qui vont prendre un risque dans l'instant. Si tu veux augmenter ta richesse financière, il faut... Alors là, je vais rentrer dans les classiques, mais que tu répondes à un besoin. Il y a des gens qui ont besoin de quelque chose, des institutions qui ont besoin de quelque chose, et tu réponds à ce besoin-là. Mais tu ne vas pas devenir riche en restant dans l'environnement dans lequel tu es, sauf si c'est ce qu'on appelle une start-up ou une petite entreprise. Parce que quand tu es dans un grand groupe, si tu as un poste en bas d'échelle, tu peux peut-être monter, mais dans 15-20 ans. Quand tu es dans une petite structure, par définition, ton salaire pour le même boulot que tu aurais dans une grande structure, ton salaire est plus faible. Parce que la petite structure n'a pas les moyens. Mais elle peut se développer. Et durant son développement, faire monter des gens du bas. Donc en fait, tu peux t'enrichir aussi en tant que salarié. Mais il faut que le choix de la structure soit plus risqué. Une petite structure qui peut-être pourrait fermer l'année prochaine. Tu as la sécurité du salariat, mais le développement d'une start-up. Dans une grande boîte, il va falloir être patient. Donc évidemment, ce serait de mentir. Être à son compte maximise les chances d'être riche financièrement. Mais il y a un risque plus grand. Donc sur une échelle de risque, tu vas avoir salarié dans une grande boîte, salarié dans une petite structure qui a des chances d'évoluer et être à ton compte. Et donc dans ces différents segments, tu as une chance de t'enrichir. Mais pas avec la même intensité qu'il peut prendre. Ok ? Autre chose qu'il faut que tu saches, c'est qu'il faut que tu te différencies. Surtout quand tu fais une activité et tu es à ton compte, que tu
à du service. Alors, la différenciation va fonctionner dans ce qu'on appelle... Alors, la dernière notion que j'aimerais que tu retiennes, c'est la notion d'océan bleu et d'océan rouge. Un océan bleu, c'est un océan où il y a peu de concurrents. Et par définition, peu de gens qui sont intéressés. Mais c'est un secteur qui peut se développer. Un océan rouge, il y a beaucoup de gens. Généralement, ce qu'on va appeler océan bleu, c'est quelque chose qui peut être plus niché. Tu es limité par la taille du marché. Mais c'est facile de trouver des clients. J'ai un ami qui travaille à l'international et qui envoie des différents corps de métier en Chine, dans les pays du Golfe et ainsi de suite. La taille de son marché est limitée, mais il y a peu d'acteurs. Donc c'est facile, on va dire, d'avoir des contrats. Après, c'est quelque chose que je considère pas fun, mais c'est très intéressant ce qu'il fait. Et tu as des secteurs d'océan rouge, tels que ce que je fais là. Je te partage une vidéo, et si on reste sur cette activité de vente de formation en ligne, c'est un océan rouge. Il y a plein de gens. Pourquoi ? Parce que le ticket d'entrée est plus faible. Faut juste, tu n'as même pas besoin d'une caméra comme j'ai. Tu peux très bien avoir ton téléphone. Donc le ticket d'entrée pour cette activité est plus faible. Du coup, tu vas avoir plus de gens. Plus le ticket d'entrée est élevé, pas forcément plus tu peux gagner. C'est pas une logique absolue. Mais moins tu auras de concurrents. Donc moins tu as besoin de te démarquer. Moins tu as besoin de faire d'efforts là-dessus. Quand tu es dans un secteur où il y a peu de concurrents, il faut que ton offre soit vraiment de qualité. Parce que généralement, dans ces secteurs-là, les gens réfléchissent plus d'une manière rationnelle. Dans les océans rouges, les gens réfléchissent plus d'une manière émotionnelle. Parce qu'ils se basent sur la différenciation. C'est pour ça qu'il y a des gens, leur produit c'est de la merde, mais ils ont un bon marketing. Et bien du coup, ils vendent. Un peu comme tous ces guignols qui te vendent des produits sur comment devenir riche, alors que, ils ne le sont pas, ou s'ils le sont, ils ne le sont pas devenus à travers les conseils qu'ils te donnent, mais à travers le fait qu'ils vendent des conseils pour devenir riches. Et c'est ça leur activité. Donc, le seul conseil qu'ils auraient pu te donner, c'est du marketing. Forcément, en fait, pour augmenter ta richesse, il va falloir à un moment donné mettre de l'argent de côté. Non pas pour la laisser, mais pour à un moment donné l'investir. Et pour faire attention aux termes, quand je parle d'investir, je parle dans le fait de développer une activité. Le dernier point que j'aimerais exprimer avec toi, pour que tu comprennes vraiment comment augmenter ta richesse, c'est pas avec le passif. Le passif, tu le fais une fois que tu es riche. Une fois que tu as assez d'argent tous les mois qui tombent, et tu dis, bon allez, je prends ça, je le mets là. La richesse se fait avec de l'actif, avec la sueur de ton front ou la sueur de tes neurones. Il va falloir faire en sorte de développer davantage une activité, quelle qu'elle soit. C'est en développant en actif que l'on devient riche, et non pas avec le passif. Avec le passif, tu peux devenir riche d'une manière générationnelle. Avec l'actif, pas du tout. Sauf si ces actifs sont en management dans certains fonds qui se transforment eux-mêmes en autres actifs. Mais ça, c'est une autre discussion. Mais d'une manière générale, personne ne devient riche. Tous les gens sur Internet qui disent « fais de l'immobilier, le passif », comment tu crois qu'ils sont devenus riches ? En te vendant des formations sur l'immobilier. Personnellement, j'ai gagné de l'argent en aidant les gens, en offrant différents services par rapport à différents domaines d'activité, la méditation, le yoga, etc., etc. Donc, je suis plus légitime à te dire comment faire pour ce type d'activité. J'ai un ami qui a un patrimoine très conséquent dans l'immobilier. J'écoute ses conseils à lui, j'écoute pas les conseils des gugus sur Internet. Parce qu'en fait, leur activité n'est pas l'immobilier. Leur activité est la vente de formation, que je ne critique pas. C'est juste que, en fait, ils créent une confusion. Moi, je ne crée pas la confusion. Mon activité, c'est le bien-être. Mais ça n'empêche que je peux te donner des conseils. Et par définition, t'en vendre. Parce que les conseils que je donnerai gratuitement sont toujours différents des conseils que je donne de manière payante. Donc, si tu veux faire en sorte d'augmenter tes finances, j'ai plusieurs formations sur l'aspect financier, que ce soit pour lancer une activité en ligne, chose à laquelle je suis légitime à m'exprimer, ou atteindre la liberté financière, stade que j'ai atteint. Et après, évidemment, ça dépend de chaque personne où se situe la liberté financière. En attendant, si tu veux que je t'aide sur le développement des réseaux, le développement d'une activité en ligne, le développement de tes finances de manière large et même le développement d'une activité qui existe déjà, tu vas sur mon site jeanlaval.com et tu trouveras toutes ces informations. Allez, passe une excellente journée. Ciao.